Je voulais te parler de Tempo dans cette vidéo. Ça fait un peu plus d'un an que je suis chez Tempo. J'ai fait mes statistiques sur l'année 2023 entière. Donc, j'ai passé un hiver entier. Je suis dans le sud de la France. Je suis vers Nîmes. Donc, effectivement, je suis un peu mieux loti que dans le nord de la France. Un peu plus de soleil, même si je n'ai pas de panneau solaire. Donc, je vais te partager avec moi toutes mes statistiques. Déjà, Tempo EDF, c'est une option qui est valide pour tout le monde. Elle est composée de 3 couleurs de jour, bleu, blanc et rouge. On va se focuser, mettre l'accent un petit peu sur les jours rouges. C'est là où c'est le plus dangereux parce que les jours rouges, il y en a 22 dans l'année et de 6h le matin à 22h le soir, ils sont relativement chers. Je suis en train de chercher, je crois que c'est un truc genre 74 centimes le kilowattheure, 73,24 centimes le kilowattheure. Les jours blancs, il y en a 43 dans l'année et les jours bleus, il y en a 300. Les jours blancs et les jours bleus, ils sont très peu chers, mais c'est les jours rouges où ça pique uniquement en heure pleine. Et on est en plein jour rouge aujourd'hui, ça fait 3 jours d'affilée qu'on est en jour rouge. On est à presque 74 centimes du kilowattheure. Je vais te partager toutes mes statistiques. Je suis dans un appartement 100% électrique et en 2023, j'ai consommé 4046 kWh. Je sais pas pourquoi est-ce qu'il me dit ici, mon foyer c'est 3407. Bref. En tout cas, ce qui est bon à savoir, c'est que 70% de ma consommation s'est faite en heure creuse. 30% en heure pleine. On va y revenir un petit peu. La raison pour laquelle je consomme surtout des heures creuses, c'est que j'ai un véhicule électrique. 4046 kWh de consommé pour 689 € TTC. Donc, je te vois venir tout de suite. 689 € divisé par 4046, je suis à 17 centimes le kilowattheure en moyenne sur l'année. Ce qui est pas cher du tout si on compare à un EDF classique ou un EDF heure pleine, heure creuse ou un total. Bon, bref, par rapport à tous les autres, je suis beaucoup moins cher. Mais je suis encore moins cher que ça. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dans ces 689 €, j'ai un abonnement à 192. C'est-à-dire que mes consommations réelles m'ont coûté 497 €. Donc si je redivise 497 € par le nombre de kilowattheures que j'ai consommé en 2023, je suis à 12 centimes le kilowattheure en moyenne. Jour bleu, jour blanc, jour rouge inclus, tous les jours inclus en moyenne, je suis à 12 centimes le kilowattheure. Et là, je me dis, waouh, waouh, Tempo, je respecte, c'est vraiment pas cher. J'imaginais que j'allais faire des économies, j'imaginais pas, j'ai essayé de calculer un petit peu, grosso modo, mais avec les augmentations d'électricité, c'est un peu dur de juger, mais quand tu vois que je suis à 12 centimes en moyenne du kilowattheure sur un an, jour rouge inclus, ça fait plaisir à voir. Je refais un petit peu la parenthèse. Donc, je disais, je suis en appartement, je suis en 100% électrique. J'ai une clim réversible avec pompe à chaleur. J'ai un chauffe-eau électrique. J'ai une plaque à induction, etc. Vraiment full électrique. J'ai rien au gaz, rien au bois, quoi. Sur ces 4046 kWh de consommé, j'en ai 1600 qui sont partis dans la voiture. 1600 plus les pertes, on va dire 10% à peu près, on va arrondir à 1800 qui sont partis dans la voiture. Donc sur cette consommation de l'année, 4046 moins 1800, 45% sont partis pour recharger la voiture en heure creuse. Comme tu vois, j'ai rechargé sur l'année pour 1600 kWh, plus les pertes, ça m'est revenu à peu près à 181 € pour recharger ma voiture sur l'année 2023, soit en moyenne 11 centimes du kilowattheure. Je pense qu'on est pas mal. Certaines personnes vont me dire « Ouais, ta consommation, elle est faible, etc. » Je ne sais pas. Ça fait pas longtemps que j'habite en France. Je ne sais pas qu'est-ce que je suis censé consommer. J'ai à peu près 75-80 mètres carrés. Toujours est-il que EDF me dit qu'un foyer similaire consomme 4500. Donc, soit à peu près 10% de plus que ce que j'ai réellement consommé. Je trouve que c'est pas mal. Est-ce que je regrette d'être passé à Tempo? Sûrement pas. Est-ce que durant les jours rouges, je fais un peu plus attention?
Ouais, aujourd'hui c'est le cas. J'ai le chauffage qui tourne, il est 14 heures. Ça fait, je l'ai pas allumé depuis le matin, si tu veux. Je le fais tourner, allez, on va dire 6-7 heures. J'essaie de consommer 5 kWh par jour au niveau du chauffage, qui me fait à peu près 4-5 euros par jour tempo rouge. En gros, mes jours tempo vont me revenir à 100 euros sur l'année, mais à peu près 5 kWh. Ma clim réversible consomme 1 kWh toutes les heures et demie. Donc, ça me fait à peu près 7 heures de chauffage par jour, ce qui est largement suffisant, hein. Je voulais partager ça avec toi parce que je sais que mes vidéos tempo ont pas mal fait le buzz sur ma chaîne YouTube. Beaucoup de personnes se posent des questions. J'en suis pleinement satisfait. Je ne sais pas ce que tu penses de ces stats. Laisse-moi savoir tout ça en commentaire. D'ailleurs, si tu n'es pas encore abonné, ça me ferait plaisir que tu t'abonnes. C'est gratuit en plus, donc ça te fera plaisir aussi. Parce que si tu es arrivé à ce stade-là de la vidéo que tu n'es pas encore abonné, c'est qu'il y a un problème, quoi. Si ça t'intéresse, abonne-toi. C'est simple à faire. Tant qu'à faire, tu actives les notifications. J'ai encore d'autres vidéos statistiques qui vont sortir comme ça, où j'ai fait un peu plus de 60 000 km en véhicule électrique. Donc je te parle un petit peu du coût d'électricité, entre autres. Donc c'est pour ça qu'il faut que tu sois abonné. Tempo, franchement, s'ils veulent m'envoyer de l'argent pour sponsoriser mes vidéos ou autre, je suis complètement d'accord. Je prêche pour ma paroisse. J'ai choisi Tempo, j'en suis pleinement satisfait. Je te montrerai par A plus B que mon kilowattheure me coûte 12 centimes. Je me pèle pas forcément en hiver. Tout va bien. Tout va bien. Voilà. Laisse-moi savoir ce que tu en penses et je te donne rendez-vous très bientôt. Je voudrais qu'on termine par une petite stat sympa qui va peut-être te faire sourire. En sachant que, comme tu disais, j'ai un véhicule électrique, c'est Tesla Model 3. En sachant que j'ai fait à peu près 20 000 km, on va dire 22 000 km l'année dernière. Comme tu l'as vu, les recharges à la maison m'ont coûté 180 euros. Bon, j'ai eu d'autres types de recharges, si tu veux, pour l'année 2023, 320 euros de recharge. Bon, c'est pas ça la question. Mais en sachant que j'ai un véhicule électrique, que j'ai fait 22 000 km en 2023, si j'avais un véhicule thermique qui consomme, on va dire, 7 litres au 100, même 6 ou 5 ou 2, tu verras, pour faire 22 000 km, il aurait fallu 1540 litres. 1540 litres, on va dire, tu multiplies ça par 2, ça fait 3080 euros. Est-ce qu'on peut considérer que mon véhicule électrique a payé largement ma consommation d'électricité pour l'année 2023, sans compter sa propre consommation? Et ce véhicule électrique m'a peut-être fait économiser, je ne sais pas, quelques années d'électricité. Petite stat sympa. Je sais pas ce que tu en penses. On se quitte là-dessus.